C'est les meilleurs 250 € que j'ai dépensés de ma vie. C'est quoi ce bordel? Lucien, toi seul peux sauver le monde. Mais qui êtes-vous? Bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Jim Queen, le premier long métrage de Bobby Pills, les créateurs des Cassos sur internet, un film que j'ai donc, comme vous l'a dit cette petite intro, participé à financer. Ils avaient des grosses difficultés de financement à un moment au début de l'année et ils étaient pas sûrs de réussir à sortir le film en salle. Je suis allé donner 250 €, c'était le palier Pipou Queen, je crois que c'est un truc dans ce genre-là. C'est ça, parce que j'avais très envie de voir une comédie LGBT irrévérencieuse et qui va jusqu'au bout, qui va au fond, pourrait-on dire. Et j'ai eu exactement ce que je voulais, et plus encore. Je suis le plus heureux des hommes à l'heure actuelle. On est donc au mois de juin, donc on est au milieu de l'année à peu près. C'est mon film de l'année pour l'instant. J'ai rien vu qui m'ait à ce point mis le smile en sortant de la salle. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Vous pouvez regarder le reste du vlog si vous voulez, mais à la limite, n'écoutez rien de ce que je vais dire. Allez juste le voir et kiffer. Je pense vraiment que vous allez passer un bon moment devant ce film. Ça raconte l'histoire de Jim Parfait, un Jim Queen, qui est donc un mec qui passe son temps à la salle de muscu, qui est également influenceur à succès, et il chope l'hétérose, une nouvelle maladie qui commence à se répandre dans le monde et qui transforme les homosexuels en hétérosexuels. Il est terrorisé par son sort et va partir à la recherche de la chloroqueer, développée par le docteur Ragout. Il y a clairement tout un tas d'allusions au Covid du coup dans ce truc, et également au antivirus avec le truc du ferry qu'il y a eu au début de l'année, là, quelque part dans le film. Et il va être accompagné dans sa quête par le jeune Lucien, qui est un jeune twink, qui est dans le placard depuis des années. Il a littéralement un placard dans lequel il y a tout son contenu LGBT, à cause principalement de sa mère, Christine Bayer, qui est la ministre de la Santé, et qui est clairement une évocation de Christine Boutin. Il va fuguer, rencontrer Jim, et essayer donc de l'aider à combattre son hétérose, et peut-être trouver un remède pour le monde entier. J'ai passé un excellent moment devant ce film. Il y avait exactement tout ce que je voulais voir. Ça, et justement, comme je disais dans l'introduction, ça traite le sujet de façon irrévérencieuse, bien que pas méchante, puisque c'est produit, de ce que j'ai vu du réalisateur, clairement il est des nôtres, et du coup c'est clairement pas produit avec de la haine, mais au moins c'est produit justement avec irrévérence, et tu peux faire des blagues qui vont un petit peu jusqu'au bout, quoi. Il y a un moment où on parle des mecs qui font du chemsex. Le chemsex, c'est des mecs qui font des partouzes notamment, mais du sexe en règle générale, uniquement avec assistance de drogue. Ça s'est développé notamment pendant le Covid, où des mecs se retrouvaient par dizaines ou quinzaines dans un appartement pour se confiner le cul ensemble. Et dans le film, ils sont représentés par des espèces de Gollum qui sont qui craignent la lumière du soleil et tout le bordel. C'est vraiment exactement le genre de truc que je cherche, quoi. Et c'est un film qui aborde ce genre de choses de façon relax et sans avoir à se faire chier sur 36 000 trucs. J'en ai eu un il y a pas longtemps parce que on a eu un débat sur James Bond sur Twitter et ça a dévié sur les twinks parce que ils veulent essayer de nous imposer un James Bond twink dans les prochains films. Et il y a une pétasse de 23-24 ans qui a commencé à me sortir, qui n'est pas une femme d'ailleurs au passage, qui a commencé à me sortir « Ouais, twink, c'est un terme problématique !» Je fais « Putain, mais c'est ta mère qui est problématique, bordel !» J'en peux plus ce genre de conneries. Et là, justement, j'ai eu un film qui se libère de toutes ces chaînes à la con et qui va juste au bout de son délire. Et ça fait juste du bien de rigoler parce que très franchement, en termes de comédie, surtout française, c'est vraiment morose en règle générale. Je vais vous dire un truc, avant le film, on a eu donc tout un tas de bandes annonces pour tout un tas de films qui allaient sortir. J'étais en train de regarder mon portable, je jouais au solitaire en attendant que le film démarre parce que je déteste me taper toutes les pubs et tous les machins et toutes les bandes annonces avant les films. Et j'écoutais passer et il y avait une bande annonce pour, alors il y a un film sur un mousquetaire qui doit aider le jeune dauphin à être caché pendant la Révolution, un truc dans ce genre-là. Sans être une comédie, ça m'a pas arraché un sourire. Juste après, ils sont en train de faire une comédie sur la comédie française, du coup, qui est donc cette organisation de théâtre où où tu dois être membre, répertorié, tu dois signer un truc et ça doit être marqué sur le générique à la fin que t'es bien machin de la comédie française, genre Laurent Lafitte, c'est Laurent Lafitte de la comédie française. Pierre Ninet était de la comédie française au début et puis au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol de tous ces apparats. Et la bande-annonce, absolument pas un sourire esquissé. Le moment où j'ai esquissé un sourire, c'est quand je me suis mis à entendre une nana qui se met à parler, qui fait « À cet âge, ils partagent des émotions, mais parfois, ils partagent bien plus. Des méningocoques. » Et je m'attendais tellement pas à cette chute que là, pour le coup, j'ai rigolé en salle. Le truc qui m'a fait marrer dans les bandes annonces de films français et des comédies qui allaient sortir, c'est le spot publicitaire pour faire de la prévention contre les méningocoques, quoi, pour les gamins. C'est vous dire l'état déplorable de la comédie française.
Et j'ai pas passé un moment sans avoir un sourire aux lèvres pendant Jim Queen. J'ai ri à voix haute pendant quasiment toutes les scènes. Vraiment, quoi. C'est rare que ça se produise encore avec des comédies à l'heure actuelle. Et vraiment, j'ai ri à voix haute à quasi chaque scène. Je vais pas tout vous citer au niveau des blagues, sinon ce serait vous gâcher le film, mais je vais quand même vous en sortir une ou deux. Il y a le slogan de Jim Queen, c'est « Reste toi-même, les autres sont déjà pris ». C'est complètement con. Il y a tout un tas de remarques qui sont bien cassantes et dans le genre de ce qu'on sort généralement dans la communauté LGBT entre nous, du genre justement parler à un mec en lui disant qu'est-ce qu'elle a, elle, ou un truc dans ce genre-là. Il y a la mère de Lucien qui rentre dans sa chambre et qui lui fait « Ah, laisse ton placard bien fermé » avec le bon petit double sens. Et il y a un moment où il arrive à l'hôpital, quand il apprend qu'il est malade, il fait « Poussez-vous, je suis influenceur !» J'ai beaucoup aimé aussi. Excusez-moi, Jim Parfait, influenceur. Poussez-vous, on est sur le côté. Il y a un moment où la mère de Lucien lui parle d'épouser une nana, donc, et elle part de l'inviter à un repas, et à un moment elle fait « Du coup, pour l'occasion, je ferai une tarte à l'abricot ». L'abricot, c'est un des surnoms qu'on donne au sexe féminin. Je sais, en principe, tout le monde le sait, mais manifestement, il y a des trucs qui se savent pas au niveau sexuel à l'heure actuelle. Il y en a une, je vais pas vous la dire parce qu'elle est vraiment très drôle, mais il y a toute une scène de karaoké à un moment, et il y a Lucien qui sort une réplique comme ça « Jim, qu'est-ce que tu fais ? Et je vais pas vous dire quoi, mais j'étais mort de rire devant cette réplique, c'était parfait. Il y a un moment où il y a des soumis qui sont des puppies. Alors, si vous ne connaissez pas la communauté LGBT, le film vous expliquera. C'est le principe. Lucien est dans le placard et ne connaît rien de la communauté, donc il découvre la communauté avec ce film. Donc, le film vous apprendra la communauté et à quoi rire, du coup, dans le truc. Et il y a un moment où il y a donc des puppies qui sont des esclaves qui découvrent ce que leur maître leur dit d'aller chercher et qui font du coup, qui c'est qui va se faire fouetter par le patron? C'est nous! Ils sont excellents. Et il y a une réplique en particulier qui est lancée par la meilleure pote de Jim Queen à la fin, tout à la fin. Je peux pas la spoiler, mais c'est un truc par rapport à une danse et c'est hilarant, c'est parfait. Le film est donc totalement ancré dans la communauté LGBT et la célèbre à chaque plan et fait beaucoup de blagues là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, au tout début, alors le film commence avec 2 scènes de chansons, dont une qui parodie La Petite Sirène, notamment, et c'est excellent quand tu te rends compte. Et pendant qu'on voit Jim dans sa salle de gym, tu les vois donc en train de faire des entraînements, en train de pousser des haltères et des trucs dans ce genre-là, et à chaque fois qu'ils font une traction, un truc dans ce genre-là, il y a tout le paquet qui secoue à chaque truc, parce que tu sais évidemment que c'est le genre de truc sur lequel t'insistes avec la communauté LGBT, notamment G. Il y a un moment où ils vont au labyrinthe des Tuileries, qui est un lieu de cruising gay, donc c'est les lieux de rencontre gay en fait, mais en plein air. Il y en a plusieurs à Paris, celui-ci est un des plus connus. Et quand ils arrivent, tous les mecs sont traités comme des espèces de prédateurs qui sont tapis dans les buissons. Il y a à chaque fois qu'ils passent, il y a des culs qui sortent des buissons et des gros paquets, des trucs dans ce genre-là. Pareil, les boîtes de nuit gays sont parfaitement représentées. Et il y a évidemment quelques petits tacles à l'hétérosexualité par moment. Alors, un petit truc sur lequel je voudrais revenir, parce que quand j'ai participé au financement du film, j'en ai parlé sur Twitter, et il y a évidemment un dingue qui a commencé à venir dans les commentaires en disant « Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hétérosexualité c'est une maladie? C'est quoi ces trucs? » etc. Mon Dieu, l'énervement totalement artificiel. Mais du coup, le film en parle. Le film évoque ce truc-là. Il y a un moment où on évoque cette question de est-ce que l'hétérosexualité c'est une maladie ou un truc dans ce genre-là. Ça n'est qu'un juste retour des choses pour le nombre d'années où on nous a dit que l'homosexualité était une maladie. Donc c'est juste ça que ça parodie en fait, dans l'idée. Et le truc qui m'a fait vraiment le plus marrer, c'est que le virus de l'hétérose a une forme de ballon de foot. C'est vraiment génial. Et puis en soi, le film est vraiment excellent. Il est très bien réalisé. L'animation a vraiment de la gueule. Paradoxalement, pour un truc qui a commencé sur YouTube avec une animation qui était un petit peu à la dèche tout de même si c'est un format très très court et s'ils en tiraient le maximum, c'est clair que c'était pas de l'animation top qualité, quoi. Et là, tu sens qu'il y a un level qui a été passé pour leur première arrivée sur grand écran. Il y a beaucoup de rythme, notamment. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a énormément de bons sketchs visuels et sur le déplacement des personnages et sur les expressions qu'ils vont faire, etc., etc. Il y a tout le moment où Lucien arrive dans la boîte gay. Il arrive en flottant comme sur un petit nuage avec la lumière à la fois bleue et rose, qui sont donc 2 couleurs qu'on associe beaucoup à l'homosexualité. Donc le rose de base et puis le bleu qui est la couleur des mecs. Donc les deux se mélangent bien, évidemment. Et c'est aussi suffisamment épique dans les moments où ça a besoin de l'être. Je m'attendais pas à avoir des moments vraiment épiques dans le truc, mais il y a toute la scène d'activation du gaydar, par exemple, qui ressemble énormément à un certain animé japonais de combat dans lequel les gens font des trucs impressionnants quand ils se battent et ils crient des trucs avant de lancer des attaques, etc. Bon, je viens de décrire les 3/4 des shonen, mais bon, tant pis. Et notamment pendant le climax, il y a une sorte d'attaque ultime qui est lancée. Et honnêtement, la scène est dantesque presque, quoi. Le grandiose de la scène est vraiment parfaitement rendu, notamment par l'animation. Donc vraiment, c'est un film qui a de la gueule, en plus d'être hilarant, d'être parfaitement écrit, d'être irrévérencieux, d'être une vraie comédie vraiment drôle.
Je peux pas vous en dire beaucoup plus, honnêtement. Vraiment, c'est un des films LGBT les plus cool que j'ai vu de ma vie. Et notamment, je sais avec qui je vais regarder ce film. Allô? Je t'interdis de regarder Jim Queen sans moi. Ok, On le regardera ensemble et je serai témoin du sourire sur ton visage. avec plaisir. Bon, peut-être qu'il rentrera dans mon top 3 qui est composé de Priscilla, Bro et I Love You Philip Morris. Il rentrera dans tous tes orifices. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, c'est mon coup de cœur de l'année 2026 à l'heure actuelle et c'est mon premier coup de cœur depuis longtemps. Je vous dis, honnêtement, ça fait très longtemps que je suis pas revenu du cinéma avec un tel smile, en fait. J'avais vraiment passé un si bon moment. C'était vraiment un bonheur. Donc, je vous conseille vraiment énormément, infiniment d'aller voir ce film. Que vous connaissiez la communauté LGBT ou pas, vous serez les bienvenus de toute façon. Si vous n'appréciez pas la communauté LGBT, peut-être que ça vous déridera un petit peu le cul de voir la communauté rire d'elle-même, justement, à ce niveau-là. N'importe qui devrait passer plutôt un bon moment. Et si ça peut en plus changer certaines consciences pour certaines personnes, tant mieux. Et vraiment, je suis ravi d'avoir donné mon argent pour que ce film sorte en salle. Je crois que mon nom sera au générique, normalement, avec le palier que j'ai mis dessus. Mais même s'il n'était pas, franchement, je suis juste content que ce film existe. C'était exactement ce que je voulais voir. C'était parfait. Donc voilà, allez voir Jim Queen. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.